Nolwenn Lelay, créatrice, hein, vous êtes coloriste verrier. C'est ça. De profession et vous vous êtes tournée vers une grande marque bretonne pour faire des créations dans le domaine de la mode masculine. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez décidé de revisiter. Donc en fait, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de proposer une version pop de la marinière à Armor Luxe qui leur a plu. Donc on a travaillé ensemble sur cette marinière et là pour leurs 80 ans, j'ai appris qu'à l'époque, il y a 80 ans, il travaillait uniquement le sous-vêtement. Donc j'ai voulu revisiter le basique, l'authentique de départ, donc le slip à bord large et puis le gilet sans manche, comme ils appellent ça au départ. Ça plaît beaucoup à Slip ou caleçon à Amaury, parce qu'il y a les deux. Le caleçon, mais ceci dit, c'est très original. Donc voilà, alors ça donne des pièces originales qui sont signées, elles sont toutes différentes. Alors bon, je varie les rayures, les jets de peinture. C'est des pièces uniques, parce que c'est le petit jet de peinture, mais c'est jamais le même forcément. C'est peint à la main, chacune à main levée à la pièce, oui. La poche du kangourou n'est jamais la même. C'est ça. Alors, et donc après, j'ai sollicité un peu les amis, la famille pour une campagne un petit peu décalée, donc qui voulait, posait et c'est rigolo. Et c'est vraiment sur cette idée de, on est bien dans son slip, on se prend pas la tête et on y va. Donc vous voyez, de la famille, des amis. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, tous ceux qui voulaient se prêter au jeu étaient invités à le faire, tout comme tous ceux qui auront envie de le faire plus tard. C'est un peu l'idée de continuer de faire passer comme ça sur les réseaux. Alors le textile, malgré tout, hein, ça n'est pas votre support de communication, enfin de création privilégié. Vous travaillez habituellement sur le verre. C'est ça. Et vous avez revisité également une figure de l'identité bretonne, la bigoudaine. C'est elle d'ailleurs qui vous a fait connaître. Hein. Voilà, donc en fait, moi, au départ, je suis coloriste et donc depuis 16 ans, je travaille le verre. Et en 2012, j'avais sorti une petite figurine en verre très très stylisée que j'ai appelée la Bigoudaine Pop, qui a été nominée au prix à la création produit en Bretagne. Et du coup, ça a eu un très grand engouement, ça a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai agrandi la famille, je lui ai fait un petit breton, il y a des mousses. Après, je travaille aussi sur d'autres personnages, des Basques, des Écossais. Beaucoup de sur-mesure pour des couples. Hein. On va me demander un couple breton-brésilienne, bretonne-bavarois. Vous voyez, donc il y a aussi beaucoup de... Voilà, les gens me demandent du sur-mesure énormément. Et du coup, c'est devenu un peu mon identité artistique, oui, les petites figurines en verre comme ça, colorées. Alors vous créez également des bijoux, des décorations, vous n'avez pas de limite, vous faites toujours du sur-mesure. Pourquoi ce choix spécifique? En fait, j'aime bien l'idée de profiter de l'artistique au quotidien. Donc quand je me suis installée il y a 16 ans, c'était pour ça. Plutôt pour l'agencement intérieur, donc profiter d'une paroi, d'une vasque en verre, vous voyez, que des pièces uniques comme ça qu'on utilise au quotidien. Et c'est un peu ce qui se passe avec le textile là depuis quelques temps, donc changement de support, mais aussi l'idée de porter une pièce unique, un peu d'insolite, d'artistique, sur soi chaque jour. Quelque chose qu'on ne verra sur personne d'autre. On personnalise, on a envie d'avoir des choses qui nous sont personnalisées. On voit dans l'industrie automobile, tout est fait pour que justement on fasse des choses personnalisées. Et je trouve ça chouette d'avoir des pièces uniques comme ça. Là, c'est très sympa. Vous allez être bientôt obligé de porter le slip ou le Marcel. Le Marcel, je pourrais ça. Bon, le slip en photo sur les réseaux, je sais pas encore, mais pourquoi pas? Ça peut être très fort. Ça peut être très fort. Je vais faire du sport avant quand même. Justement, ça tombe bien, on en fera tout à l'heure avec notre coach Hugo Mamba. Donc vos dernières créations, Nolwenn, à savoir vos slips et vos Marcel, sont à retrouver sur la plateforme de financement participatif Kengo. Vous les vendez dessus, pourquoi cette démarche? Alors en fait, c'est un système de prévente, si vous voulez, là pendant jusqu'au 14 juillet en fait. Donc je propose une 60aine de pièces à travers la plateforme. C'était une façon déjà d'essayer parce que c'est un moyen que je ne connais pas, un média que je ne connais pas. De se présenter aussi à d'autres, donc tous les gens qui suivent Kengo, tous les gens qui sont comme ça friands des projets bretons. Et puis des fois, c'est pas tout le temps le moment de financer tous les projets, tous les délires qu'on a, donc ça permettait aussi d'y aller tranquille et de voir ce que ça donne. Alors, docteur, vous êtes plutôt vous aussi, vous tenterez les créations de Nolwenn? Oui, non, c'est assez... C'est original. On ne saura pas. La réserve vous oblige à garder ça pour vous. Est-ce que ça part à la machine? Ça, non, ça résiste, non, tout va bien. Vous pensez bien qu'Armor Luxe ne me laisserait pas faire n'importe quoi. Donc déjà, il y a 2 ans, on avait fait beaucoup de tests avec quelqu'un du laboratoire chez eux pour trouver la bonne... moi, il me fallait une fluidité par rapport à ce que je voulais faire, une bonne opacité, pas mal de petites choses un peu techniques. Parce qu'après, quand je fais mes dessins, chaque pièce est considérée à la pièce. Il faut que ça me plaise, que ce soit équilibré. Vous voyez, c'est comme si je faisais un tableau. C'est pas juste un petit...
Donc, du coup, il fallait une certaine fluidité, opacité. Donc, tout ça, on a mis beaucoup de temps. Et puis après, trouver le moyen de... Donc, c'est de la peinture textile que j'utilise, donc que je fabrique. Et donc, après, trouver le moyen aussi du bon séchage pour que ça résiste au moins à 10 lavages. Ça, c'est le test de base, quoi, pour avoir le droit d'être commercialisé. Mais après, on fait comment? Il y a nos rayures qui s'en vont après? Non, mais ça résiste parfaitement bien. La marinière, vous pouvez la laver 100 fois, vous lavez à l'envers, à 30 en machine. Et pour les marcelles et les slips, ça fonctionne également très bien parce que du coup, je m'oblige à faire ces tests-là avant de proposer le produit à la vente. Merci beaucoup, Nolwenn, de nous avoir présenté votre initiative.